J'essaye d'imaginer des dispositifs artistiques qui permettent aux usagers de se rencontrer, tout simplement. Et donc là, c'en est un, tu vois, une table voilà, qui est assez grande. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc de la plus grande du monde, un peu superlatif. Derrière, surtout, un peu le sous-titre, c'est « Venez battre un record d'humanité ». Parce que à l'heure de l'hyper-individualisme, de remettre le collectif au centre de nos vies, moi je trouve que ça a beaucoup de sens. En tout cas, ça fait du bien. Et la cuisine, ça parle de nous avec humilité. Quand tu cuisines un truc, je sais pas, il y a un truc qui est simple en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est juste de chercher au plus simple, au plus direct, plus humain en fait. Voilà. La table fait au final 2560 et quelques mètres. Et donc c'est trop cool. On est content de cette action collective en fait qui est au centre de ce record, parce que ce matin on était plus de 150 pour la montée et là ça a lieu, on a ce record qui est là et c'est chouette, il est pour nous quoi. On l'a fait ensemble et ça c'est beau parce que c'est sincère, ça a donné lieu à des amitiés hyper belles qui vont rester. C'est sûr que c'est des constructions en fait, c'est que de la construction quoi. So every Guinness World Records title has a set of very strict guidelines. I come along and check that they've complied not only with the length that they have to get, but also with the strict guidelines. So the current record stands at 2,256 meters. So they have to beat that. So they can. There are strict guidelines about what defines the tablecloth, and we actually define that so that no matter where you are in the world, you can set the record. It's defined as a cloth used to cover a table during meal times. That's important, so that's what we're looking for. It cannot be a paper tablecloth. We actually look at what kind of fabric they use as well, so we write that down. It must have a minimum of 1 meter across, so you can't just put a strip of tablecloth all along and says, can we have that as the longest tablecloth? And could you tell us what will be the title of the record? How do you define this record today? So the title of the record will say the longest tablecloth is so many meters, was achieved by Jan, and then we will say it was set on this date, the 18th of September, in this town, in France at this time. Quand on m'a proposé de participer à la plus grande table du monde, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de rencontrer pas mal de monde, de participer à un événement assez original. J'étais assez curieuse de voir cette grande table. Et puis moi j'ai un restaurant privé où j'ai aussi une grande table, alors pas du tout aussi grande que celle-là, mais le terme de grande table me plaît beaucoup. On est tous là de manière bénévole pour passer un bon moment, comme les gens qui sont ici, et la seule différence c'est qu'on ramène un petit truc à manger quoi. Mais comme plein de gens d'ailleurs, la dame qui est juste derrière, elle a ramené plein de trucs à manger, monsieur à côté aussi, tout le monde se partage plein de nourriture. Et c'est le côté convivial du repas qui nous rassemble, donc c'est cool. Un formidable plat algérien dont j'ai oublié le nom mais qui ressemble très fortement à un formidable plat tunisien. Et un merveilleux thé épicé à l'anis dont je volerai la recette. Je pense qu'en termes de visibilité médiatique, c'est très important de mettre en place ce genre d'événement pour rappeler qu'il y a des choses qui sont dites qui restent cantonnées dans une réputation et qui sont quelquefois loin de la réalité. On voulait un petit peu effacer le cliché qui est tout le temps collé au 9-3, au 93. Sincèrement, les associations travaillent beaucoup, on fait énormément de projets. On aide les gens. Avec le problème sanitaire, on a mis des actions solidaires sur tout le territoire de Pierrefitte et même dehors de Pierrefitte. On travaille avec toutes les villes et ça c'est bien. Il faut vraiment que les gens soient de l'extérieur, qui viennent un petit peu nous voir les actions qu'on mène pour qu'ils arrêtent un peu de poser des questions et les préjugés qui ne sont pas
qu'ils arrêtent les préjugés aussi. Voilà. J'aime aider les gens et je pense que ça crée du lien, surtout après Covid, et c'est vraiment pas mal de rassembler les gens autour d'une table, ça crée du lien et c'est vraiment beau à voir. C'est une abeille avec un papillon. Vous me donnez la fleur? Je voulais la partager avec vous. C'est gentil. Partagez la monsieur, j'ai pas compris. Monsieur, je suis votre voisin, bonjour monsieur. Merci beaucoup. Bah voilà, vous voyez la bonté des habitants de la communauté. Voilà, avec des belles fleurs. Ouais. Moi, je l'ai intitulé le texte de la dictée de la plus grande table du monde, donc pas besoin d'écrire le titre. Pour reprendre une célèbre dictée, ce repas à Saint-Denis, malgré les effluves. La dictée, en fait, c'est un cliché. C'est un peu comme la banlieue. On a l'impression que c'est quelque chose avec le prof, le coup de règle sur les doigts, etc. Mais pas du tout. C'est comme on l'anime. Maintenant, la dictée, c'est un enjeu et ça va être un enjeu aussi dans les années à venir parce qu'on est hyper connecté. Donc on se pose plus de questions, on a moins de curiosité, on perd aussi en orthographe, même si on écrit sous différents formats, on a l'audio, on a tous ces supports. Mais la dictée, c'est quand même un fondamental, c'est cognitif aussi. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui peut nous sembler inutile, mais qui ne l'est pas. Au contraire, ça nous permet de réfléchir, de nous poser des questions. Cet événement, moi je trouve qu'il est incontournable parce que j'ai organisé la plus grande dictée du monde au Stade de France. Donc tout de suite ça résonne en termes d'organisation, le côté convivial. Aussi le fait de faire changer notre territoire. Quand on a cette table qui va de Saint-Ouen à Saint-Denis avec des gens qui viennent de partout, ça change cet espace. Moi cet espace je l'ai connu en voiture, je l'ai connu en faisant des footings. Et là, différents repas, je trouve que c'est une évolution. Donc je trouve que c'est incontournable de participer à cet événement. Tout à l'heure tu parlais en fait de ce que ça rapporte en fait d'être militant, d'aider l'autre, de se dire des fois. Enfin, on voit qu'il y a une envie de rencontre et ça dépasse la question des migrants. Ou souvent on parle de solidarité ou des précaires. Je crois que la solidarité en fait c'est faire corps, c'est faire société. La solidarité c'est ça. Et là j'ai vu des gens qui avaient envie de se retrouver. Là on a improvisé un débat tout à l'heure, juste ici, qui vient de se terminer. Et on s'est mis sur le trottoir, les gens ont pris le micro, ont parlé, ont échangé. Il y a une envie de démocratie. Et ce qui est fou, c'est que le gouvernement est en train de lutter contre ça, alors qu'il n'y a rien de plus beau que ça, que la société qui a envie de s'impliquer dans des démarches politiciennes, humanitaires. Et je me rappelle dans la veille de la Roya, où le gouvernement s'est inquiété en fait, qu'il y ait des gens qui en accueillent d'autres en fait, et qui fassent vivre notre devise de la liberté, égalité, fraternité. Mais alors que ça devrait être rassurant, quoi. Et c'est vrai que quand on écoute la radio, la télé, on s'inquiète en fait de ce manque de solidarité, on s'inquiète un peu de ce repli sur soi, mais quand on est dans la rue, qu'on est dans un espace comme ça, on la voit vivre et moi je trouve que c'est rassurant. Et surtout, je trouve que c'est super, quoi. C'est que le micro a vraiment, et la parole a vraiment tourné, il y a une envie, de discussion, d'échange. Et je crois que c'est ça faire société, c'est faire solidarité.